Sénégal, bonjour Ndeketeyo, c'est totalement diaracé, voire complètement Nyarabi, Nyarabi au sommet de l'État et en l'État. Tribune quotidienne indiquée, dialogue politique au complot, protocole du Cap Manuel et entre autres sujets relatifs à la gestion du pouvoir. Adjouma Sow démonte pièce par pièce les déclarations de Prost, la porte du Bourroc, Tchayal. Sommes-nous en train de dire, en tout cas, Diomaye demeure un fervent adepte du dialogue politique. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Adjouma Sow dans le Tribune quotidien. Le journal de nous livrer l'autre pavé dans la main pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de l'homme Adjouma Sow, en l'occurrence, à savoir une clique de responsables Pastef qui n'a jamais osé dire la vérité au Messie. Messie entre guillemets aussi. C'est au Cap que des candidats n'appartenant pas à Pastef les patriotes ou qui l'ont rejoint dans le tard ont juré. Et ce que jure la main sur le cœur Adjouma Sow et à lire à la une de Révélation ce matin, le quotidien, en tout cas de renseigner Adjouma Sow de Pastef de soutenir Diomaye. Diomaye n'a conclu aucun pacte avec son co au Cap Manuel. Dédoyer Adjouma Sow. À lire également dans le point actu quotidien le crachat de Adjouma Sow. Crachat sur le visage de qui pour l'instant? À 48 heures du congrès de Pastef les patriotes, le point actu quotidien de nous livrer que Adjouma Sow charge et à bout portant s'il vous plaît Prost, la porte du Bourroc. En tout cas, Diomaye n'a jamais conclu de pacte secret à la prison du Cap Manuel, affirme le ministre conseiller à la présidence de la République qui réplique à la dernière sortie médiatique de Ousmane Sonko. Aussi, Adjouma Sow, toujours d'après le point actu, n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, il n'a souscrit, Diomaye n'a souscrit à aucune initiative de braquage du droit souverain du peuple sénégalais. Délire, le candidat de son choix. Chez lui, comprenez, chez Diomaye, le dialogue n'est pas, alors là, pas du tout, une variable d'ajustement conjoncturel ou un simple levier tactique. C'est une valeur politique cardinale, précise clairement et nettement Adjouma Sow dans le point actu ce matin. Restons avec le journal qui renseigne un fait. Comprenez, Bala Moussa Fofana, reconduit à l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, un signal fort aux acteurs du développement territorial. En tout cas, les acteurs du développement territorial disent gongo à la reconduction de Bala Moussa Fofana à la tête du département ministériel de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Ainsi, c'est le couronnement de la modernisation de la politique urbaine, du renforcement des collectivités territoriales, de l'amélioration de l'accès au logement. Pendant ce temps, dans Tribune quotidienne ce matin, c'est Maître Sékou Touré Diouf, leader du mouvement La Patrie Seule. En tout cas, l'homme Maître Sékou Touré Diouf, de considérer à plus d'un titre dans Tribune quotidien, j'invite les Sénégalais à demeurer unis et mobilisés pour soutenir les efforts du gouvernement dans l'intérêt supérieur de la nation. Bon, en ma qualité de coordonnateur communal de la coalition Diomaye président à Bambey, leader du mouvement La Patrie Seule et l'un des lieutenants du président de la République dans le département Bambey, je tiens à adresser mes sincères félicitations au nouveau gouvernement de la République du Sénégal. Je salue la confiance renouvelée accordée par son excellence le président de la République Bassirou Diomaye Faye aux femmes et aux hommes choisis pour conduire les politiques publiques de notre pays dans cette nouvelle étape de son histoire, dira bien entendu Maître Sékou Touré Diouf, leader du mouvement La Patrie Seule et coordonnateur bien entendu de Diomaye président du côté de Bambey. Cependant, Sud Quotidien de nous plonger dans la situation carabiné de chez carabiné au sein de Avenir Sénégal Bignou-Bug, traversé par des divergences après la formation du gouvernement. En tout cas, la fracture au grand jour. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien ce matin. Ainsi, entre Fatou Blondin Diop et Cheikh Tidiane Dieye, c'est Nyarami. D'après bien entendu Sud Quotidien ce matin. Mais ce matin, Direct News de nous dire que ça sent le Nefer Mbabrour dans des chaya. En tout cas, premier conseil des ministres du gouvernement, l'eau, CDG sous la menace. Révèle bien entendu Direct News ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le supérieur de Ngekor d'expliquer la rupture entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le PASTEF consommé à la faveur de la mise en place du gouvernement dirigé par Al-Amin Lo pourrait avoir bien entendu des répercussions jusque dans les directions générales des sociétés nationales, agences et établissements
établissement public. Et ce que rend public le Témoin quotidien ne souffre aucun doute. Le journal, piloté par Amadou Lidjom, mon confrère en tout cas, de révéler des DG des DG sur le départ, sauf miracle. De qui s'agit-il exactement? Ouais, le Témoin quotidien de nous apprendre qu'en réalité des réalités, les DG qui sont en passe, en passe de recevoir le 45 de Kororé. Là où ça fait très très mal, ont pour nom Daïrou Cham, Babacar Mbaye, Fadilou Keita et autres premiers sur la liste. En attendant, le Témoin quotidien de nous emmener à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour nous dire le FDR réclame Raking Tak Taf Taf et Johnny Jory, c'est-à-dire en mode Beno Wayas, l'exclusion de Sonko du perchoir. Et sur ce point, retenons dans le Témoin quotidien qu'un étudiant en droit interpelle directement le Conseil constitutionnel à cet effet, relation de cause à effet. Le Peuple quotidien, en tout cas, de révéler le FDR sur la réintégration de Ousmane Sonko, il doit être exclu du Parlement. Ousmane Sonko doit être exclu du Parlement. D'après bien entendu, le FDR dans le Peuple quotidien. Le journal, en tout cas, de souligner que selon Oumar Sarr Dagana, Sonko est illégal et illégitime. Il doit être sorti de l'Assemblée nationale. Aussi, un ministre élu député perd ce poste dans les 8 jours s'il ne démissionne pas du gouvernement. Rappelle tout simplement et tout bonnement Oumar Sarr Dagana dans le Peuple quotidien. Le journal de nous livrer l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de Sawai, monsieur le maire de Dagana, à savoir Pastef, les patriotes s'est lourdement trompé en pensant avoir réglé le problème en modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée. En tout cas, Pastef a foulé au pied à la fois la Constitution, le code électoral et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dira monsieur le maire de Dagana au nom du FDR dans le Peuple quotidien. Le quotidien Le Point Info, pendant ce temps de révéler, invité sur RFI, Mimi Touré avertit Ousmane Sonko sur les risques d'une crise entre les pouvoirs. Et comme il est dit, un homme averti en vaut deux. Retenons en tout cas ce que nous livre l'Informateur quotidien, le journal, d'afficher les propos, les propos Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, pour ne pas dire des propos aux allures de Mbatchoum Gerte, de Mimi Touré, ce Tumbutu Sow. Sur la reddition des comptes à savoir, c'est le début d'où notre intérêt de rester avec l'Informateur quotidien. Le journal, en tout cas, au chapitre de l'affaire des 37 milliards, Azer AEE Power, de nous informer que Ndeketeyo, le forum du justiciable, amené de main de maître par Babacar Ba, où l'apôtre de la bonne gouvernance et de la transparence des deniers publics demande la reddition des comptes. Ainsi, le pôle judiciaire financier saisi à cet effet informe l'Informateur. Est-ce à dire que ça ne sent pas bon? Alors là, pas du tout bon. En tout cas, le quotidien, à ce sujet de révéler contrat Azer AEE Power, les fausses lumières de Jean-Michel Sen. En tout cas, il sollicite l'intervention du ministère des Finances et du Budget pour les décaissements de la Banco Santander. Aussi, cette dernière avait déjà saisi Cher Diba et Al-Amin Lo pour des éclaircissements. Rappelle tout simplement le quotidien, le journal, en tout cas, de nous apprendre que celui qui hérite de la patate chaude, celui qui hérite du dossier autour du contrat Azer AEE Power, avec à la clé 37 milliards volatilisés et un Espagnol introuvable, c'est le docteur Abdourahmane Diouf, et c'est le docteur Abdourahmane Diouf pour l'instant. Le quotidien de nous apprendre que Babacar Ba du Forum du Justiciable réclame au procureur financier de se saisir du dossier. Un dossier qui intéresse à plus d'un titre le numéro 10 de la société civile et apporte de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics. Babacar Ba, en l'occurrence, au regard de ce que nous livre Critique quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler affaire Azer AEE pour EPC d'un coup de 37 milliards portant sur l'électrification rurale. Babacar Ba interpelle le procureur financier. Ainsi, à Jean-Michel Sen, il convenait de dire une bonne fois pour toutes, Royaume, mais toi aussi, le Dakarois quotidien dédié Azer AEE pour EPC, ténèbres autour de 37 milliards, le procureur financier interpellé directement par qui? Par Babacar Ba du Forum du Justiciable. Information bien entendu que nous livre également Tribune quotidien. Le journal de révéler affaire Azer AEE pour EPC. Babacar Ba saisit le procureur financier près du pôle judiciaire financier. Aussi, il y a dans Tribune quotidien la réaction au vitriol, de Naïler de Babacar Baïgaraf. En tout cas, affaire des 37 milliards de laser. Naïler de Babacar Baïgaraf demande au président Diomaye de prendre ses responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que Naïler de Babacar Baïgaraf soutient la main sur le cœur. La République du Sénégal a le devoir de faire jaillir la lumière sur cette affaire.
aussi une reddition des comptes qui laisse de côté l'affaire Azer n'a pas de sens. Et c'est dans le bon sens que Naïler de Babacar Mbaye Ngalaf, toujours dans le Tribune quotidienne, considère que le projet qui concerne 1600 localités ne doit pas être abandonné à cause de cette affaire des 37 milliards aujourd'hui introuvable, de même qu'un Espagnol, un Espagnol qui aurait par enchantement disparu de la circulation. Bon, à côté justement de Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, signé Babacar Mbaye Ngalaf de Naïler dans le Tribune quotidien, il y a l'évidence quotidienne qui base à une enquête judiciaire sur le marché des bracelets électroniques. Le dossier s'emballe. Aussi, perturbation du réseau électrique, le retour des délestages. Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir l'évidence quotidienne ce matin. L'observateur à ce sujet de renseigner, recrudescence des délestages, retour inquiétant d'un cauchemar national. Ainsi, à mon ami Toby Gay, disons tout simplement et tout bonnement, mais Wallebog, au regard de ce que nous livre l'observateur, le journal d'expliquer alors qu'on croyait le démon des délestages définitivement exorcisés, les coupures de courant ont ressurgi, sémant l'inquiétude dans les foyers et réveillant un traumatisme collectif. Reportage au cœur de la banlieue dakaroise, entre inconfort et angoisse des populations hantées par la crainte d'une dégradation de la situation. Et face à cette situation, il convenait de dire à Toby Gay, DG de Sénélec, et à Mohamed Habib Aïdara, secrétaire général du Sutelec, surtout que l'observateur l'Obs nous apprend clairement et nettement que le communiqué de Sénélec, en clair obscur, pour ne pas dire le communiqué Timpi Tampa, qui ravive les inquiétudes sur la stabilité du courant, nous mettre au courant de la situation de l'heure. Voilà ce que fait bien entendu enquête, le journal en tout cas de révéler FMI, dette et hausse des prix en embuscade, la bombe à retardement. Qu'à cela détienne, le Soleil quotidien toujours au chapitre de l'actualité du moment de s'intéresser à la célébration du centenaire de Abdoulaye Wade aujourd'hui. Retenons en tout cas ce qu'il a de retenir. D'après l'astre de Anne, la nation aux petits soins de Gorgui. En tout cas, Sawai, le Gorgui national, international, universel, mondial, ou le plus diplômé du Caire au Cap et de Dakar à Mogadiscio, intéresse à plus de titres l'éveil quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de noter ancien chef de l'État, maître Abdoulaye Wade, un siècle d'histoire au service du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'éveil quotidien. Pour terminer, de nous parler des activités du candidat sénégalais et africain au secrétariat général de l'ONU. En tout cas, Macky Sall, reçu par Emmanuel Macron, révèle bien entendu l'éveil quotidien ce matin. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.